Le breathwork holotropique a changé ma vie, je peux le dire, et c'est pour ça que je m'y suis intéressé, que je me suis intéressé à ce sujet, que j'ai approfondi, que j'en ai fait plusieurs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, plus en détail, les bénéfices que vous pouvez avoir en tirer, euh, les personnes pour qui il ne faut pas le faire, physiquement et chimiquement comment ça fonctionne, parce que c'est pas seulement un truc perché, il y a des explications de ce qu'on fait et pourquoi ça donne ces effets-là. Et j'en organise un le 20 à Paris, donc si t'es sur cette vidéo, sache que tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp. On va faire ça, ça va être plus simple. Et il y a 10 places de disponibles. Voilà, on est le 12 juillet, quelque chose comme ça. Et je viens juste de décider d'en organiser un. Donc ça se fait un peu au dernier moment, mais je pense que ça va être bien. Il y aura 10 personnes, ça va être trop bien. Et j'enverrai cette vidéo aux personnes qui veulent venir, qui sont intéressées, qui veulent en savoir plus. Et voilà, on voit ça sur WhatsApp. Bon, premièrement, le mot breathwork, c'est un grand mot, un peu comme le mot coaching, où dedans tu peux mettre tout ce que tu veux. Et en fait, breathwork, ça veut juste dire travail de la respiration. Donc ça peut être des breathwork très doux, comme une méditation, les yeux fermés, on pourrait dire que c'est un breathwork. Mais là, il y a aussi des breathwork Wim Hof. Wim Hof, c'est des techniques de respiration particulières. Peut-être tu as déjà fait des hyperventilations, et après des rétentions d'air, etc. Ça permet de te dynamiser, etc. C'est super. Là, le breathwork holotropique, c'est on va dire un petit peu le plus puissant parce que ça va durer entre 40 minutes et 1 heure et demie, 2 heures, même 3 heures pour certains. Là, celui que je compte organiser, ce sera une quarantaine, 45 minutes, ce qui est déjà pas mal pour un premier. Faut que ça soit un peu initiation. En même temps, ça permet de creuser si tu veux y aller un peu plus fort. Et concrètement, comment ça se passe? Tu t'allonges, tu fermes les yeux, il y a des musiques. Moi, je me suis formé à ça, je vais t'expliquer un peu justement après. Je mettrai une playlist un peu particulière qui t'entraînera, qui t'invitera à respirer grandement, à prendre des grandes inspirations. Et on va hyperventiler comme ça, plus ou moins fort pendant un certain temps. Et en fait, ça va te permettre d'accéder à une partie inconsciente de ton cerveau et de te mettre, on va dire, dans un état de conscience modifié. Bon, je vais tout expliquer. Je vais partir de la base et des bénéfices que ça peut te permettre d'obtenir. Parce que voilà, sinon tu vas peut-être pas m'écouter et je vais t'expliquer d'abord qu'est-ce que ça peut te permettre. Le premier point, je dirais que c'est introspectif. Parce que quand on va faire ces respirations, on va peut-être avoir des images, des mots, des moments qu'on va revivre et ça va toujours être tourné vers le passé. J'aime bien dire que tous les moments où mes potes se moquent de moi quand je dis j'aime bien dire parce que je le sors à chaque fois, mais j'aime bien dire que les moments dans ta vie où tu as eu le souffle coupé, on t'a dit un truc et tu vois, il y en a plein, il y en a eu plein depuis ton enfance, hein, depuis que tu as 3-4 ans jusqu'à encore aujourd'hui. Ça a pu créer peut-être des traumas ou des endroits dans ton corps où cette douleur, peut-être le truc qui s'est passé, est resté un petit peu imprégné. Et là, avec le breathwork, on va aller faire circuler tout ça et s'en décharger émotionnellement. Et c'est pour ça que y a pas mal de réactions où les gens pleurent, les gens rigolent, les gens crient. Je sais pas si tu as déjà vu, mais voilà, je vais t'expliquer un petit peu les choses les réactions qu'il peuvent y avoir. Mais avant, parlons des bénéfices. Donc, introspection, tourner vers le passé. Honnêtement, moi, j'avais pas. Je pourrais te dire ça peut te libérer, mais honnêtement, moi, j'avais pas de choses que j'avais l'impression de libérer avant d'avoir fait des breathwork. En fait, c'est en avoir fait où je me suis rendu compte que ça pouvait être insane, les choses que je pouvais aller introspecter, les choses que je pouvais aller comprendre de mon passé. À chaque fois, personnellement, chaque breathwork, ça a été orienté vers ma relation avec des membres de ma famille, des choses que j'ai vécues quand j'étais plus jeune qui ont un impact sur moi aujourd'hui et je m'en étais même pas rendu compte. Donc voilà, il y a vraiment une partie introspection. J'ai écrit se rapprocher de soi, parce que du coup, mieux se connaître, c'est se rapprocher de soi-même. Explorer la conscience. Je vais t'expliquer chimiquement comment ça marche et pourquoi en fait tu explores la partie inconsciente de ton cerveau. Se libérer, voilà, relâcher émotionnellement. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que ça peut te permettre et c'est surtout découvrir. En vrai, moi je suis un mec curieux et c'est pour ça que la première fois j'avais voulu essayer parce que j'avais voulu tester et depuis j'ai fait peut-être 20 ou 30, 30 breathwork différents. Je vais te parler de ce qui se passe maintenant physiquement. Quand on va hyperventiler comme ça, on va vider l'oxygène qu'on a dans notre corps et vider le CO2, pardon. On vide le CO2 et remplir notre corps d'oxygène. Et donc, quand on fait ça, on envoie moins de sang dans la partie préfrontale du cerveau. Et on va donc en envoyer plus dans la partie arrière, qui est la partie de l'inconscient, la partie où tu fais tes rêves, et on va la stimuler. Et en fait, c'est pour ça que j'aime des fois, il y a des personnes,
10 000 breathwork, c'est 10 000 réactions différentes, hein. Mais pour te dire, il y a souvent des personnes qui ont des images, des choses qui viennent un peu comme dans un rêve. Comme quand tu fais un rêve et qu'il se passe des choses, sauf que là, tu es complètement conscient. Donc c'est comme si tu faisais un rêve, mais complètement réveillé. Et alors, ça le fait pas tout le temps, hein, je veux pas te donner des attentes, etc. Tu vois, mais tu vas pouvoir voir des images, voir des choses, parler des fois à des gens, faire ce genre de choses dans avec la partie inconsciente du coup de ton cerveau qu'on va aller explorer. Une autre chose qui se passe quand on enlève le CO2 qui est dans ton corps, c'est que ça crée plus de calcium. Ne me demande pas pourquoi, c'est chimique, ça se passe comme ça. Et quand on enlève le calcium dans le corps, alors le calcium c'est pour avoir des os solides, mais ça crée des crispations. Et c'est pour ça, je sais pas si tu as déjà vu des vidéos ou quoi, mais souvent les gens finissent avec les mains complètement incurvées comme ça, les doigts qui peuvent se contracter. Des fois, tu te contractes au niveau du dos, etc. Et bah, ça, tu peux pas vraiment le contrôler parce que ton corps se contracte sur lui-même. Et donc le breathwork, c'est dur, ça fait mal physiquement et mentalement. Mentalement, tu vas devoir repousser tes limites. En réalité, bon, le premier, c'est le but, c'est d'introspecter, c'est de tester aussi. Donc, tu n'es pas obligé de te donner à 3000% si c'est trop pour toi. Mais c'est dur physiquement. Genre, si tu te donnes à fond, ça fait mal. Ça fait mal et tu n'as pas envie de respirer. C'est pour ça que il y a quelqu'un, on le fait toujours avec quelqu'un qui nous accompagne, déjà pour voir si tout se passe bien. Et en plus, pour t'aider, souvent les accompagnateurs en breathwork, on parle de facilitateurs pour te faciliter ces respirations parce que c'est dur, ton cerveau a envie d'arrêter. Et moi, dans le prochain que j'organiserai, je t'inviterai à chaque fois à aller un peu plus deep, à respirer un peu plus pour aller encore plus introspecter, plus creuser deep. Mais tu restes complètement libre de le faire comme tu veux. Mais voilà, parce que ça fait mal et du coup, bah, ton cerveau il est en mode je veux pas, j'arrête de respirer, je respire normalement. Et en fait, il faut y aller un peu plus fort. Ça fait mal sur le coup, mais après, bah, c'est le but d'avoir introspecté un petit peu toute cette partie-là. Voilà, contraction, c'est dur physiquement, mentalement, émotionnellement. Et d'ailleurs, émotionnellement, tu relâches beaucoup de choses. Moi, le nombre de fois où j'ai des personnes qui me disent je pleure jamais, et là qui sont mis à pleurer pendant un breathwork, qui sont lâchés, qui ont relâché tout ce qu'elles avaient, bah, c'est très courant. Moi, mes premiers breathwork, je rigolais, je me tapais d'énormes barres à chaque fois, genre j'étais mort de rire et tout. Il y a des gens qui vont. Enfin voilà, je te dis, il y a 10 000 réactions possibles, mais il y a des personnes des fois qui crient, qu'on a besoin, et j'invite les personnes. Moi d'ailleurs, mon premier breathwork où j'ai crié, il était récemment, c'était il y a genre un mois. Ça fait plus d'un an et demi que j'en fais et j'avais jamais eu l'envie. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai senti que ça allait sortir un truc et c'était trop marrant. J'avais une douleur dans le pied gauche et je me suis mis je criais un peu comme ça et je sentais que ça me faisait du bien. Et volontairement, du coup, je me suis mis à crier, crier. Et la douleur, c'est comme si elle était partie et je sentais que j'ai évacué un truc. Alors, je pourrais pas t'expliquer hein, à quoi c'est relié, quand est-ce que cette douleur, entre guillemets, est arrivée dans ma vie. C'est sûrement un événement qui est arrivé, un truc, je sais pas. Et j'ai l'impression de l'avoir fait partir et je me sentais mais tellement mieux après. Et ce genre d'exemple, il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles sont expulsé un truc, crié un truc, dit un truc. Des fois, on a envie de dire des choses, une insulte, un truc, ça sort. Et en fait, ça peut faire vraiment beaucoup de bien et de sentir vraiment beaucoup mieux. Donc voilà un petit peu pour la partie. Moi, souvent, j'ai beaucoup de gratitude quand je fais des breathwork. J'ai jamais, à chaque fois, je ressens beaucoup d'amour. Voilà. Euh, Quelque chose que je veux te rappeler, c'est que tu gardes le contrôle total. Si tu veux arrêter de respirer aussi fort, tu peux. T'es pas comme dans un état d'incontrôle comme quand tu bois de l'alcool par exemple, tu restes complètement conscient. Et parce que souvent on se dit ah bah ouais, du coup je perds le contrôle, mais non en fait tu restes complètement conscient du truc, tu restes ici et voilà tout se passe bien, tout roule. Les personnes à qui c'est déconseillé, parce qu'en fait cette hyperventilation c'est quand même pas anodin pour le corps et du coup s'il y a des troubles par exemple cardiovasculaires, des détachements de la rétine, c'est quelque chose qui est pas conseillé pour les personnes qui sont asthmatiques sévères. Alors j'ai déjà fait 5-6 breathwork avec des personnes asthmatiques qui sont allées tranquilles, même certains ont rien eu du tout, sont donnés à fond. Voilà, faut juste faire gaffe si tu sens que ça commence à venir, faut avoir ta ventoline ou sinon déjà me le dire que je le sache. Et en vrai, c'est pas conseillé, mais on peut quand même faire de la découverte avec et voir comment ton corps réagit et pas y aller si c'est risqué et tu le sens pas. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Grossesse, bien sûr, troubles psychiatriques, ça peut réveiller des trucs, donc on fait gaffe. Des gros traumas lourds aussi du passé, c'est sûr pratiquement que c'est des choses qui vont remonter. Donc si tu as des gros traumas qui n'ont pas été traités et que tu sais qu'il faut creuser, peut-être faire un breathwork
peut-être déjà le traiter d'une autre manière et peut-être faire un breathwork en one-one pour que la personne puisse gérer, parce que j'ai déjà fait des breathwork où il y a des personnes qui ont revécu des choses très très fortes et quand il y a 20, 25 personnes, 15 personnes, c'est pas facile à gérer. Là, on sera 10, pas plus, mais c'est plus simple de le faire peut-être en one-one au début, voilà, que de le faire à plein, comme ce que je propose sur mon prochain événement, le 20 à Paris. N'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp si ça t'intéresse. J'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Je sais pas si ça a attisé suffisamment ta curiosité, mais voilà, je te le dis, moi c'est quelque chose. En fait, depuis que j'ai fait des breathwork, je vois la vie un peu sous un autre angle. C'est un peu marrant dit comme ça et ça peut paraître un peu abusé, mais j'ai vu ce qui était possible. J'ai parlé à des gens. Alors, c'est pas des gens de l'au-delà ou des trucs perchés, hein, je pense juste que c'est des parties inconscientes de mon cerveau qui ont plein d'images. Mais bon, je te raconterai plus en détail si on a l'occasion de discuter les choses que j'ai pu vivre et les choses que j'ai pu comprendre. Mais voilà, sur ma vie perso, avec ma famille, beaucoup de choses tournées vers des personnes aussi décédées, des comportements que j'avais, des choses que je m'auto-sabotais entre guillemets, je m'en rendais même pas vraiment compte. Voilà, enfin, c'est pour mon retour d'expérience perso, c'est pour ça que j'ai creusé le truc. J'ai trouvé un mentor qui s'appelle Michael Beauséjour, qui est canadien, il y a un peu plus de je sais pas, c'était en décembre dernier. Et depuis, bah voilà, j'ai échangé avec lui. Je fais un breathwork en perso avec lui. J'en ai expérimenté plein d'autres. J'ai pris une de ses formations aussi pour aider, accompagner d'autres personnes à en faire. Et c'est pour ça que je veux proposer ça le 20 juillet à Paris. Let's go. Bref, ça va être marrant. J'ai hâte. Ça sera à 17h, 17. Ça dure, faut prévoir une bonne heure, une heure et demie, tu vois, 17, 18h30. Après, on se boit un coup avec d'autres entrepreneurs. Bref, voilà, c'était Silofat. Ciao, ciao, à bientôt. J'espère qu'on se voit le 20.